bonjour. Merci beaucoup de ce que je sois connectée à la radio. Bonsoir à tous. En fait, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir vous partager un message. Et il faut dire que j'avoue que je ne savais pas encore sur quoi j'allais vous parler. J'ai prié et Dieu m'a inspiré un thème. Et je me suis dit, mais quand Dieu m'a donné le thème, j'ai vraiment senti que Dieu me parlait et j'ai entendu le thème venir dans ma tête et je me suis dit, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut dire avec ce thème, mais alors comment commencer? Et j'ai prié pour que Dieu puisse m'inspirer pour vous parler du message qu'il aurait voulu que je vous transmette aujourd'hui. Avant de commencer quoi que ce soit, je vous invite à la prière. Père éternel, Dieu 3 fois saint, Seigneur, merci parce que tu es proche de nous. Parce que même quand tu n'es pas visible, eh bien tu es celui qui est toujours présent, fidèle et véritable. Tu as promis, Seigneur, que tu seras toujours là et tu l'es. Quand nous avons besoin de toi, Seigneur, on fait appel à toi. Tu agis et réagis à ta manière, mais tu entends. Et tu te manifestes de la manière que toi tu le veux. Seigneur, merci parce que ta science est tellement grande que on est toujours ébahi et tellement... Je trouve que c'est extraordinaire la manière que tu agis, la manière que tu nous réponds. Merci Père éternel pour cela. Que ton Saint-Esprit nous envahisse. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous remplisse de toi. Que ton règne soit en nous pour l'éternité. Dans le nom puissant de Christ, Fils du Dieu vivant, nous te prions. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du feu. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Le feu ». Et quand Dieu m'a donné ce thème, je me suis dit, mais Seigneur, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur le feu. Et finalement, comment parler du feu? Alors, je vais commencer en vous disant, mais toutes les nations connaissent l'usage du feu. Mais c'est vrai que il n'y a pas un homme, dans toutes les nations, on n'a pas trouvé une nation qui ne savait pas faire du feu. Et dans les anciens peuples d'avant, eh bien, ils ne savaient pas non plus comment est venu le feu. Comment est-ce que c'est venu dans leur culture, le feu? Les peuples d'avant utilisaient le feu beaucoup plus que nous. Et même dans nos générations aujourd'hui, on a l'électricité, on appuie sur un bouton et puis il y a la lumière qui s'allume. Mais à l'époque, tout était éclairé par le feu. À une certaine époque, au Moyen-Âge, on utilisait encore le feu, et bien avant ça. Alors, le feu est symbole de lumière. Le feu permet la visibilité. Le feu permet d'être éclairé. Comme je vous l'ai dit avant, à l'époque, on utilisait des torches au moyen de bois, et puis au bout, on mettait un tissu pour que ça reste consumé par le feu. Le feu, c'est aussi la chaleur, le réchauffement. Grâce au feu, on peut se repérer et être repéré. Lorsque, par exemple, une personne est perdue ou s'est perdue quelque part, il est bon pour elle de savoir faire un feu. Comme ça, les personnes qui sont à sa recherche peuvent repérer ce feu, cette lumière qui indique qu'il y a une présence. Et c'est beau de voir que le feu est symbole. Dans ce cas-là, dans le cadre d'un secours, le feu représente la présence vivante de la personne qu'on recherche. Et c'est beau, parce que si la personne sait faire un feu, elle peut dire « je suis là »
en essayant de maintenir le feu qu'elle a fait. Si par exemple elle s'est perdue dans la forêt ou dans un endroit naturel, eh bien quand elle va utiliser son savoir pour faire le feu, elle va pouvoir être repérée par ceux qui la recherchent, en espérant qu'il y ait des gens qui la recherchent bien sûr. Et ça veut dire qu'elle est en vie. Et lorsque les personnes vont repérer ce feu, ils vont se dire, il y a un espoir. Non seulement il y a la recherche de cette personne, peut-être qu'ils ont cherché partout, et puis du coup ils voient ce feu et ils se disent non seulement il y a l'espoir de chercher, et là maintenant il y a un feu au bout du tunnel. Il y a un feu, il y a une lumière, et on peut croire et on veut croire que la personne est encore en vie. Donc le feu sert de repère et aussi de survie. La personne dans la forêt, elle va pouvoir survivre avec le feu, se maintenir chaud, maintenir la température de son corps, maintenir peut-être cuire quelque chose, tuer un animal ou quelque chose, essayer de survivre suivant le temps qu'elle va rester dans cette situation délicate. Le feu, c'est aussi un changement d'état de vie, parce que quand vous mettez par exemple une viande crue, eh bien lorsque vous le mettez au feu, ça cuit, donc ça change l'état de la viande. Ça reste de la tendre, ça reste de la viande, mais c'est une viande qui est passée du non comestible à comestible. Du moins, bon, il y a des gens qui mangent des carpaccio, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais si je parle de manière générale, quand on veut cuire une viande, quand on veut cuire quelque chose, un légume, ça passe d'un état de non comestible à comestible. Après, il y a encore les crudités. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, le feu représente aussi la vie. La vie, parce que non seulement pour se maintenir en vie, comme ce qu'on a dit tout à l'heure dans le cas du secourisme, pour pouvoir se réchauffer, pour pouvoir cuire quelque chose et manger en attendant que les secours arrivent, mais c'est aussi la température corporelle que j'ai évoquée aussi tout à l'heure. Vous savez que votre température corporelle est autour de 36 degrés, 36,2, 36,3, 36,4. Et quand ça augmente vers 37,5, on parle d'un état subfébrile. Dans le terme médical, on parle d'un état subfébrile, et lorsque cela dépasse 37,5 degrés, eh bien, ça arrive à 38 quelque chose, 39, vous êtes déjà fébrile, donc il y a déjà de la fièvre. C'est une température qui est trop haute pour votre corps par rapport à la manière dont Dieu nous a créés. Et c'est intéressant parce qu'il y a un équilibre que Dieu a créé par rapport à la température corporelle. Et cet équilibre, c'est 36 quelque chose, 36, 2, 3, 4, 36. Et cette température, normalement, ça veut dire qu'on est bien, qu'il n'y a pas de signe d'infection, qu'il n'y a pas de signe de lutte quelque part dans le corps. Le corps se porte bien. Et pour ça, il est bon d'avoir une température à 36 aux alentours, en 36,2, 36,3, 36,4, même 36,0. Tant que c'est 36, c'est bien. Alors, il y a plusieurs corps de métier aussi qui utilisent le feu en métallurgie. On sait que pour donner la forme au métal, il faut qu'il ait été chauffé à une certaine température pour qu'il soit malléable. En restauration, une pizza au feu de bois, les souffleurs de verre pour donner la forme au verre, et c'est très très beau quand ils manipulent ces verres, c'est vraiment très joli. On voit que le verre prend la forme que le souffleur de verre veut par rapport à la température où il a été chauffé. Et là aussi, c'est un métier. C'est grâce au feu que cela peut se faire. Le feu est aussi symbole du Saint-Esprit dans la Bible. Le Saint-Esprit est symbolisé par le feu aussi, pas seulement par l'huile d'olive, mais aussi par l'huile d'olive, l'huile d'onction, mais aussi par le feu. Lors de la Pentecôte, on a vu les langues de feu descendre sur les disciples qui étaient réunis en prière, et ils se sont mis à parler toutes sortes de langues. Et ceux qui parlaient les langues
que le Saint-Esprit leur avait donné pouvaient les comprendre. Donc, ceux qui se mettaient à parler en espagnol, eh bien, ceux qui parlaient espagnol pouvaient les comprendre. Ceux qui se mettaient à parler en anglais, ceux qui parlaient anglais pouvaient les comprendre, et ainsi de suite. Le feu du Saint-Esprit est donc est aussi symbole de la présence de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, on sait que c'est l'Esprit de Dieu. C'est comme vous m'écoutez, vous êtes en vie parce que vous avez votre esprit dans le corps que Dieu vous a donné. Donc, vous êtes une alliance entre un corps de chair et un souffle qui vient de Dieu. Ce souffle, le tout premier souffle, est venu de nos premiers parents, du premier homme sur la terre qui s'appelait Adam. Dieu a donné ce souffle de vie à Adam. De Adam, Dieu a tiré Ève, et d'Adam et Ève, Dieu a créé toute la famille humaine. Mais le tout premier souffle, la toute première fois que Dieu a soufflé dans les narines d'un humain, eh bien, c'était de Adam. Et c'était le père des nations, c'était le père de toute la création, c'est le père humain. En sachant que Dieu est notre père divin, notre Père céleste. Et c'est de lui qu'est venu le souffle. Et c'est beau parce que depuis ce souffle, ce souffle se propage à travers le miracle de Dieu qui est la vie. Et aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous êtes un corps de terre avec le souffle de Dieu déjà donné à l'époque d'Adam qui s'est propagé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, qui est vraiment, vous êtes le souffle de Dieu. Donc, symbole du Saint-Esprit, de langue de feu, le feu du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Donc, vous êtes, à travers ce souffle, il y a la présence de Dieu, la vie, du moins, la vie de Dieu en chaque être humain. Parce que Dieu est un Dieu de vie. Le feu est aussi le signe d'approbation de Dieu et de la parole de Dieu. Alors, d'approbation de Dieu, on va le voir un peu plus tard, et de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante, tellement puissante qu'elle réagit comme un feu. On a aussi dans le feu qu'on peut voir de nos jours, dans notre nature, vous avez l'eau, vous avez les forêts, vous avez la terre, mais vous avez aussi les volcans. On peut voir aussi les volcans. Et quand moi je vois un volcan, personne ne peut contenir un volcan. Le feu, par rapport au volcan, on peut se dire que c'est symbole de puissance. Donc vraiment, avec le feu, on voit que, par exemple, quand il y a un incendie, et comme on a eu l'été dernier, il y a eu beaucoup d'incendies au sud de la France, il y a eu aussi des incendies en Australie, et vous avez vu qu'ils n'ont pas pu contenir cet incendie. Le feu est symbole de puissance. On ne peut pas contenir le feu. On peut diriger l'eau. Il y a même certaines choses qu'on ne peut pas contenir par rapport à l'eau. Mais le feu est destructeur. Il est vraiment incontenable quand il est énorme et il est vraiment symbole de puissance. Et on le verra aussi dans la Bible. Le feu est symbole d'éradication. Parce que quand on veut éradiquer, faire disparaître sans laisser de traces, en général, on brûle. Quand des malfaiteurs veulent brûler des preuves, malheureusement, faire disparaître des preuves, souvent ils utilisent le feu. Ça ne laisse plus de traces. Alors on connaît aussi dans notre monde, il y a des personnes qui souhaitent être incinérées pour pas que leur corps ait pour différentes raisons, ils ont leurs raisons. Et après l'incinération d'un corps mort, il ne reste plus que la cendre. Ensuite, on voit aussi que dans certaines périodes de l'histoire, il peut y avoir, il y a eu des pandémies comme on a eu le coronavirus, et heureusement qu'il n'y a pas eu à aller jusque-là, mais dans les périodes précédentes des pandémies lors de l'histoire, quand on remonte, par exemple le choléra ou encore certaines autres pandémies,
eh bien, ils ont incinéré les corps morts pour éviter la propagation de la maladie. Ça, c'est vraiment éradication, disparition dans le cadre, pas dans l'espoir, mais dans l'intention qu'il n'y ait pas de propagation de la maladie, des virus, enfin, des choses comme ça. Dans la Bible, on voit que le feu, là on va aller un peu plus dans la Bible, dans la Bible on voit que le tout premier feu a été fait par Abel lorsqu'il a voulu offrir un sacrifice à Dieu. Il a offert le premier-né de son troupeau et il a fait un holocauste à l'Éternel et il a sacrifié un agneau pour l'Éternel. Et ça, c'est dans Genèse 3, verset 4 que vous allez pouvoir trouver ça. Et aussi, vous pouvez le voir dans Genèse 8, verset 21. Il était bon, selon ce qui est écrit dans la Bible, que celui qui offrait son sacrifice l'allumait lui-même. Il allumait lui-même le feu du sacrifice. Donc la personne qui voulait offrir un holocauste, comme Abraham, à chaque fois qu'il arrivait quelque part, ou bien encore comme Gédéon, ou bien encore tellement d'autres, dans David aussi, eh bien, il y a eu beaucoup de personnages comme ça dans la Bible qui ont voulu offrir des sacrifices à Dieu et ils ont eux-mêmes allumé le feu. Ça devait venir d'eux-mêmes. Et on le voit dans Genèse 22, verset 6. Vous pouvez noter les versets. On ne va pas forcément les prendre ensemble les premiers, mais il y a d'autres versets qu'on va prendre ensemble et je vous dirai lesquels. Donc ça, vous pouvez le trouver dans Genèse 22, verset 6. Et on dit aussi, selon ce qui est écrit dans la Bible, on peut lire que quand la fumée montait jusqu'à l'Éternel, pour lui, c'était une odeur du sacrifice qui était agréable, surtout quand il venait d'un cœur sincère. Parce qu'il y a un moment donné où Dieu dit mais je n'ai pas besoin de tous les animaux que vous sacrifiez parce que je les ai moi-même créés. Si je voulais un agneau, si je voulais une brebis, est-ce que j'allais te le demander puisque c'est moi qui l'ai créé? On retrouve cette remarque de Dieu dans les psaumes. Mais il y a un autre endroit où Dieu précise, on dit que lorsque l'odeur du sacrifice montait à Dieu, eh bien, c'était pour lui une odeur agréable, parce qu'il venait d'un cœur sincère. Il est bon de ne pas faire des sacrifices à Dieu, juste pour faire des sacrifices à Dieu, alors que les gens, ils recommençaient encore leur péché, et pour eux, c'était juste un acte comme un autre. Et vraiment, ils voulaient un sacrifice qui était vraiment avec son âme, un sacrifice sincère, authentique. Et c'est seulement à travers le cœur sincère et authentique que le sacrifice, l'holocauste, l'odeur de cet holocauste qui montait à l'Éternel devenait agréable. Pas avant. Parce que le problème, c'est que en vrai, le sacrifice était simplement un symbole, une action extérieure pour pouvoir pardonner, pour que le péché soit pardonné. Mais ce n'était pas la bête qui avait été calcinée qui donnait le pardon. C'était un acte extérieur, symbolique, mais c'est le cœur avec lequel la personne apportait son holocauste, c'est ce cœur-là que Dieu voulait voir. C'est ce cœur-là qui faisait que le sacrifice devenait une odeur agréable à l'Éternel ou pas. Parce que symboliquement, comme vous le savez, comme je peux le rappeler maintenant, un agneau sans défaut, sans tache, donné en holocauste à l'Éternel, comme dans l'Ancien Testament, jusqu'à la mort de Christ, symbolisait la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie, la mort de Jésus et la résurrection. Tout ce que Jésus-Christ allait faire pour nous, son ministère réel, son intercession réelle, et c'est cela que ça symbolisait à travers l'acte d'apporter son holocauste pour être pardonné.
Parce qu'à la mort de Jésus et à sa résurrection, le péché est mort. Et Jésus, revenu à la vie, eh bien, nous avons la vie parfaite de Jésus-Christ, justifiée par Jésus-Christ, et le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, et non pas le sang de l'agneau, le sang des bêtes que les gens apportaient, mais plutôt le sang réel du Fils de Dieu, c'est ça qui nous justifiait réellement de nos péchés. Donc tout ce qui avait été fait dans l'Ancien Testament, qui était bon, parce que c'est Dieu qui l'a instauré, mais c'était en attente du vrai agneau de Dieu qui allait donner sa vie sur la croix pour que nous ayons une vie éternelle et que nous puissions ne plus avoir besoin de faire des holocaustes, de donner des animaux dans le feu, de les faire passer par le feu pour être pardonnés d'un péché qu'on a commis. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour Dieu, le sacrifice le plus important, c'était tout d'abord, ok, tu apportes ton holocauste, mais ton cœur doit être dedans. Ta repentance doit être réelle. Et lorsque le peuple d'Israël apportait son holocauste à l'époque, eh bien, le cœur du peuple devait être dans la repentance réelle, devait être dans la relation réelle avec son Dieu. Donc ça, c'est vraiment très important. On voit aussi dans la Bible, eh bien, on voit aussi que lors de la consécration d'Aaron et de ses fils pour le sacerdoce, eh bien, vous savez que Aaron, c'était le prêtre, le sacrificateur, et ses fils, eh bien, étaient son aide. Ça, c'était dans le tout premier temple qu'avait instauré Moïse. Et c'était Aaron qui était là comme sacrificateur, c'était à Aaron que le peuple apportait le sacrifice pour être brûlé en holocauste. Donc en fait, pour que le sang soit expié, aspergé, et ensuite le sacrifice était brûlé. Alors, lorsque Aaron et ses fils ont été consacrés pour cette tâche, c'est tellement beau, le feu de l'Éternel. Eh bien, à la consécration de ses fils, le feu de l'Éternel a jailli sur l'holocauste qui a été donné. Ensuite, le feu de l'Éternel est venu dans l'autel et ne s'est jamais éteint. Lorsque tout a été instauré, Dieu est venu donner son approbation à travers un feu qui symbolisait sa présence. Et là, ça devient très important. Je vous invite vraiment à écouter. Le feu de l'autel ne devait jamais s'éteindre. Et lors de l'inauguration du temple et du nouvel autel et aussi de la consécration d'Aaron, Dieu a fait descendre son feu du ciel et il a consumé le sacrifice qui avait été offert pour la consécration de Aaron et de ses fils. C'est vraiment très important parce que là, on voit que à travers son feu, à travers le feu que Dieu lui-même vient donner, eh bien, ça symbolise la présence de Dieu. Dieu témoigne, Dieu dit il met son approbation, il agrée ce qui a été fait à travers sa présence qui est symbolisée par un feu qui ne s'éteint pas, qui ne devait pas s'éteindre, qu'on ne devait pas laisser s'éteindre. Une fois qu'il a allumé le feu, il fallait maintenir ce feu. Alors, il y a aussi cet épisode dans la Bible que vous connaissez qui est le buisson ardent. Alors, c'est un feu, vous savez, quand vous lisez l'épisode du buisson ardent dans la Bible, c'est un feu qui ne se consume pas. Il y a Moïse qui avance, il voit de loin une lumière, il s'approche, il voit un arbre en feu qui ne se consume pas. Donc, Dieu est dans ce feu, mais l'arbre n'est pas consumé. Ce n'était pas le désir de Dieu de consumer l'arbre. Donc, c'était un buisson ardent qui n'était pas consumé. Ça doit être impressionnant de voir ça. Et ça attire son regard et il s'arrête. Mais le feu, lui, alors Moïse s'arrête pour regarder, mais le feu ne s'arrête pas. Le feu, il est là, il se consume, mais il ne s'arrête pas. Et c'est vraiment très intéressant qu'il y ait un arbre
un arbre qui était là, planté, et puis que Dieu envahit cet arbre par sa présence, qu'il a symbolisé par le feu. Il a utilisé le feu pour montrer sa présence dans l'arbre. Et c'est vraiment puissant. C'est puissant. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir les images en même temps, mais essayez vraiment de vous mettre dans ce que je vous raconte pour essayer de voir l'image. Dans la Bible, il y a aussi encore d'autres épisodes que je vais vous citer, notamment celle de Élie qui faisait face au prêtre de Jézabel. Et lorsque Élie a demandé que les gens apportent de l'eau pour remplir ce qui avait été creusé, une parcelle de terre qui avait été creusée, pour que le feu descende et soit consumé, que le feu consume l'eau, eh bien Dieu a fait descendre le feu, il a prié et le feu est descendu du ciel. Je vous laisserai vraiment aller lire ces passages, je ne fais que les citer pour vous rappeler les moments où il y a le feu dans la Bible. Mais vraiment, je vous invite à aller les lire si vous le désirez. Encore une fois, Dieu a manifesté sa présence par le feu. Et plus tard, il y a 3 Hébreux qui sont menacés parce qu'ils ne voulaient pas s'agenouiller devant la statue de Nebuchadnezzar qui était roi de Babylone qui avait pris Israël, qui avait assiégé Israël, et maintenant ces 3 Hébreux qui faisaient partie du peuple d'Israël ne voulaient pas obéir à Nebuchadnezzar et s'agenouiller devant, adorer la statue qui avait été élevée de Nebuchadnezzar. Donc, ils ont été prisonniers, ils ont été pris et ils ont été menacés d'être jetés dans la fournaise ardente. Et c'est extraordinaire de voir que eux, ils avaient la foi au point de dire que même si tu nous jettes dedans, eh bien Dieu nous délivrera. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, je ne sais pas, Dieu m'a attiré mon attention et je voulais vous partager ça. C'est extraordinaire de voir que Dieu qui manifeste sa présence dans le feu, eh bien, la fournaise a été chauffée 7 fois plus pour que ce soit tellement brûlant que même ceux qui chauffaient, eh bien, ils ont été brûlés. Ils ont été vraiment calcinés par le feu qu'ils ont eux-mêmes alimenté à l'ordre de Nebuchadnezzar, selon l'ordre de Nebuchadnezzar, et 7 fois plus brûlant, 7 fois plus fort, 7 fois plus puissant, pour être sûr que ces Hébreux ne puissent pas y échapper. Eh bien, Dieu est venu dans le feu parce que Dieu lui-même manifeste sa présence par le feu. Et c'est trop fort. Excusez-moi, là, je suis toute exaltée, je suis toute en adoration devant ce Dieu tout-puissant. Dieu a dit, tu as chauffé 7 fois plus Nebuchadnezzar, je vais te montrer que moi-même, dans le ciel, où il y a tout qui est resplendissant de feu, qui est resplendissant de lueur, je suis vraiment le Dieu de gloire et qui manifeste ma gloire par le feu. Eh bien, toi qui veux brûler mes enfants, je viendrai dans la gloire, le feu que tu as mis, le feu les 7 fois plus chauffé. Eh bien, ce feu, je vais le tourner à ma façon et ce sera le symbole de ma gloire dans la vie de ces 3 Israélites. Waouh, c'est extraordinaire comme le Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Et c'est vraiment, il a tourné la chose à sa faveur en disant que ma présence va être dans ce feu ardent. Et vous savez que le chiffre de l'homme, c'est le 7. Le chiffre parfait, c'est le 3. Et le chiffre de l'homme, c'est le 7. Le chiffre que Dieu a donné à l'homme, c'est le 7. Et c'est vrai que, vous voyez, ça a été chauffé 7 fois plus. Et là, Dieu a manifesté sa gloire dans la fournaise ardente pour sauver ses 3 enfants. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour cela. Ensuite, vous allez voir que dans Ésaïe, dans Ézéchiel et dans Jean, Dieu va manifester sa puissance encore
par la fumée, et on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Donc par la fumée avec Ésaïe, par le feu avec Ézéchiel et encore par le feu dans Apocalypse. On va regarder ça ensemble. Maintenant, prenons ensemble dans Ésaïe. C'est ça, c'est ces versets-là que j'aimerais qu'on cherche ensemble. Si vous voulez que je vous donne les autres versets d'avant, vous pouvez demander à Michael et moi, je lui donnerai. Et ceux qui sont sur le WhatsApp, je les mettrai aussi sur le WhatsApp, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne sont pas sur le WhatsApp et qui veulent avoir les autres versets pour vraiment justifier tout ce que j'ai dit avant par rapport aux holocaustes, par rapport à allumer le feu soi-même, par rapport aux consécrations d'Aaron ou encore l'inauguration du temple, il n'y a pas de problème. Vous me dites et les versets seront mis. Et Michael peut aussi vous les transmettre. Voilà. Donc, allons regarder ensemble dans Ésaïe 6, verset 4. Ésaïe 6, verset 4, où c'est écrit « Les portes furent ébranlées ». Donc, c'est Dieu qui appelle Ésaïe à sa mission et il voit, il a des visions et il voit. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Donc, Dieu manifeste vraiment sa présence par la fumée. C'est étonnant de voir comment Dieu manifeste sa présence par le feu, il l'a symbolisé par le feu. Maintenant, dans Ézéchiel 1, verset 4, Ézéchiel 1, cherchons ensemble. Je cherche en même temps que vous, hein, parce que comme ça, on a le même temps. Ézéchiel 1, verset 4. Donc ça, c'est la vision d'Ézéchiel. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Et là, on voit encore que Dieu utilise le feu, il manifeste il utilise le feu pour manifester sa présence. Dans Jean, alors Apocalypse de Jean, verset chapitre 1, Apocalypse de Jean, chapitre 1. Alors, je cherche en même temps que vous. Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 14. Chapitre 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Waouh! C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Dans la Bible, on peut dire que le feu est symbolise fréquemment la présence du Seigneur qui délivre, qui éclaire et qui purifie ou qui consume. Donc en fait, là où je vais regarder encore avec vous, on va regarder encore ce passage-là, retenez bien tout ce que je vous ai dit. Dans le passage d'Apocalypse, vous avez vu que les yeux de l'homme qu'on décrit, qui est en fait Jésus, hein, la vision du Fils de l'homme. Donc on parle vraiment de Jésus, on décrit Jésus et on dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alors on a dit que le feu était purificateur, on a dit que le feu symbolisait la lumière, la visibilité, l'éclairage, le réchauffement, le repère. On a dit que c'était la vie, on a dit que c'était symbole du Saint-Esprit, on a dit que c'était symbole de puissance, qu'on ne pouvait pas le contenir, surtout dans les cas d'incendie. On a dit que ça sert à éradiquer, il peut être utilisé pour faire disparaître sans laisser de traces, calciner, incinérer, pour ne plus laisser de traces du tout. Donc le feu fait tout ça. Et vous ne trouvez pas que c'est bizarre que Dieu utilise le feu alors que le feu fait tout ça? Et on retrouve tout ça dans la Bible. Ok. On va regarder encore ensemble une histoire que Jésus-Christ a racontée. Et là, j'aimerais voir avec vous. Donc, cette histoire se trouve dans Luc.
Alors, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Luc 16, versets 19 à 30. Alors, on va lire ensemble Luc 16, verset... Parce qu'il y a un message profond derrière tout ce que je vous dis. Et croyez-moi, vraiment, ça m'a touché. Lisons ensemble Luc 16, versets 19 à 30. C'est la parabole de Lazare et du riche. Lazare et le riche monsieur. Alors, lisons ensemble. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin, et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père, aie pitié de moi. » Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. On retrouve le feu. Il n'y a pas de flamme sans feu. Il n'y a pas de feu sans flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, je te prie, donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si c'est quelqu'un des morts qui ressuscitait. » C'est étonnant de voir que là, l'abîme où se trouve, l'endroit où se trouve le riche, c'est un endroit qu'il ne supporte pas. C'est un endroit où il fait chaud. Il fait vraiment chaud et sa bouche est sèche. Il a besoin qu'on l'hydrate. Alors, il y a une chaleur insupportable qu'il n'arrive pas à supporter. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que ici, le feu symbolise, et là, le feu est beaucoup trop fort. Le feu est beaucoup trop fort pour être supportable. Donc le feu ici, il est plutôt éradicateur. Il est plutôt un feu qui nettoie, qui purifie, mais qui purifie pas dans le sens que le monsieur riche va être purifié, mais qui purifie de la présence du monsieur riche. C'est-à-dire qu'il ne va plus exister simplement. Il n'est plus. Et là maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on va lire ensemble, garder toutes ces histoires en tête, et on va lire ensemble dans Laodicée, dans la lettre à Laodicée, dans Apocalypse 3, versets 14 à 22. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable principe de la création de Dieu. Et vous savez que là, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, on sait que c'est Jésus-Christ. Je connais tes œuvres. Donc Jésus parle et il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,
je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je répands et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors ici, on sait que dans l'Apocalypse, l'or symbolise la foi. Et l'or symbolise la foi, les habits symbolisent la justification et le collier, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc en fait, si on met tout ça ensemble, alors là, c'est vraiment la synthèse de notre enseignement, la leçon qu'on va tirer de tout ça. Dieu représente le feu. Dieu a pris comme symbole le feu. Et on sait que ça, c'est symbole de puissance, c'est symbole de lumière, de visibilité, d'éclairage, de chaleur, de réchauffement, de repère, de changement d'état. Et lorsqu'on parle de changement d'état, c'est-à-dire que Dieu vient et met son Saint-Esprit. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire des holocaustes. On n'a plus besoin d'apporter un agneau pour qu'il soit sacrifié, que nous-mêmes, on allume le feu de l'holocauste et que l'odeur monte à Dieu pour que ça lui soit agréable parce que notre cœur est repenti avec sincérité. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chaque personne qui se dit être croyant, eh bien, nous sommes le sacrifice que Dieu veut. Et le Saint-Esprit vient imprégner ce corps qui a besoin d'être purifié par la puissance du feu de Dieu, symbolisé par son Saint-Esprit. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Dieu a créé que le corps soit à 36 degrés, 36,1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que ça arrive à 37 quelque chose, avant 37,4. Et puis, jusqu'à là, eh bien, la température du corps est normale. Mais quand on regarde, quand vous allez dans un pays très chaud et que vous allez, il fait 36 degrés, vous suffoquez quand même, vous transpirez, vous avez envie de vous hydrater, il fait chaud. Il fait chaud, vous transpirez des fois, vous êtes en train de vous doucher, vous suez déjà, vous avez vous transpirez déjà, voilà. Donc en fait, c'est extraordinaire de voir que Dieu a créé des corps chauds. Et que lorsque le corps est il doit pas être trop chaud parce que c'est pas bon, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand il est trop froid, ça veut dire que la vie se retire. Il n'y a plus de vie. Ça veut dire que quand Dieu a choisi le symbole du feu, mais Dieu veut dire qu'il est lui-même bouillant. C'est un feu, c'est un Dieu de feu. Je ne dis pas que c'est le Dieu du feu, je dis que c'est un Dieu de feu. C'est un Dieu où ça bouge, où il est plein de feu, de puissance, de gloire. Et son esprit, il nous le donne pour que nous puissions être bouillants, pour que nous puissions chauffer à bloc et qu'on soit purifié par son Saint-Esprit, comme il est écrit ici dans l'Apocalypse qu'on a lu là. Il a dit, tu pourrais acheter de moi, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Mais celui qui éprouve, c'est lui qui purifie l'or. C'est le Christ, c'est par son Saint-Esprit qu'il a envoyé, qui vient de son Père, qu'on est purifié.
Non, mais on a besoin du Saint-Esprit pour être purifié, parce que le Christ seul qui intercède pour nous, eh bien, grâce au Saint-Esprit de Dieu que nous pouvons demander, nous sommes purifiés et mis à la bonne température pour être bouillants pour la gloire de Dieu, pour être pour être des croyants qui avancent avec du feu, qui avancent vraiment avec énergie, mais quand je dis énergie, c'est pas que vous devez sauter comme des piles, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment dans le sens que beaucoup de prières. La prière, c'est beaucoup d'énergie. Quand vous priez, l'énergie augmente. Dieu augmente la force, il augmente la puissance, il augmente votre résistance, l'endurance, et c'est ainsi qu'il est écrit plus loin, on parle de la persévérance des saints. Vous devenez persévérant, vous devenez puissant à travers la prière, à travers la communion avec Dieu, parce que Dieu lui-même est un Dieu de feu et qu'il nous a créés à une température de base, mais le Saint-Esprit va venir nous rendre bouillants spirituellement. Et non seulement il vient pour purifier, pour réchauffer notre âme lorsque nous avons des soucis. Il vient nous réchauffer, il vient nous secourir, comme lorsqu'il y a des gens qui se perdent dans la forêt. Il vient faire un changement d'état, un changement de vie. Ce que vous étiez avant, sans le Saint-Esprit, eh bien vous ne serez plus. Quand on réclame la puissance du Saint-Esprit et qu'on le laisse travailler en nous, eh bien il y a changement de vie. Eh bien, nous passons de ce qui n'est pas comestible pour Dieu, parce que lorsque nous sommes froids et tièdes, lui, ça le fait vomir. Il nous vomit dessus. Il vomit ce qu'on fait. Par exemple, lorsque les Israélites présentaient des holocaustes avec un cœur qui était partagé, qui n'était pas repenti, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton holocauste? L'animal, c'est moi qui l'ai créé. Si j'avais envie de le prendre et de le brûler, je l'aurais fait. Ce que j'attends de toi, c'est un cœur repentant. Donc, quand Dieu, il vient avec son Saint-Esprit pour nous purifier, pour un changement d'état, nous devenons comestibles, pas parce qu'il veut nous manger, mais parce que nos prières montent comme un parfum de bonne odeur, et lui, ça lui fait du bien, et il peut respirer ça, et ça lui fait du bien, parce que c'est son esprit qui vient chauffer, qui vient changer, qui vient faire ces changements en nous. Et là maintenant, on est regardable à ses yeux. Il n'a plus envie de nous vomir dessus. Il n'a plus envie de nous demander, de nous conseiller d'aller acheter de l'or purifié, que lui-même il aura purifié. C'est aussi, eh bien, grâce au Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons manifester des choses comme les gens. Il y a des personnes qui utilisent le feu dans leur métier. On a parlé en métallurgie, on a parlé de la restauration, on a parlé des souffleurs de verre. Nous devenons vraiment des serviteurs utiles entre les mains de Dieu. Notre ministère est plein de feu. Et là, je ne parle pas de métallurgie, de restauration et de souffleurs de verre. Je parle vraiment de partager l'évangile. Je parle de ministère. Je parle d'accompagner des gens dans la délivrance, d'accompagner des gens dans la prière. Et c'est un ministère que Dieu nous donne. Et à travers ce ministère, et bien dans ce ministère, Dieu peut faire brûler son feu ardent, parce que l'enfant qui maintient ce feu allumé, eh bien, il aura du succès dans ses entreprises pour la gloire de Dieu. Et c'est intéressant de voir que on a parlé de l'éradication. Tout à l'heure, on a pris l'histoire de Lazare. Eh bien, ceux qui ne sont pas avec ce feu, qui ne recherchent pas ce feu intérieur, cette puissance que Dieu donne, comme les Hébreux étaient capables de ce feu intérieur, au point que lorsqu'on allait les jeter dans le feu ardent, Dieu est descendu directement pour les sauver. Et il a tourner la situation à son avantage. Et dans ce feu qui avait été mis, eh bien, il est apparu pour sauver ses enfants. Alors, lorsque Dieu veut faire
quand on a parlé de l'histoire de tout à l'heure, eh bien, lorsque Dieu veut faire disparaître, eh bien, lorsque les personnes ne sont pas d'accord de demander ce Saint-Esprit pour être brûlant, pour être chaud bouillant, comme on parle dans la Odyssée, eh bien, ce sera comme le figuier qui ne donne pas de fruits. Parce qu'il n'y a pas de milieu avec Dieu. C'est soit on n'est pas. Donc, si on n'est pas, eh bien, on finit pas bien. Alors, à la fin, on n'a pas ce feu ardent, on n'a pas ce feu et on ne porte pas de fruits. Et c'est comme le figuier qui a été séché par Jésus parce qu'il ne porte pas de fruits. Alors, on ne veut pas être comme ça. Alors, le feu, il peut aussi être à la fin éradicateur. Donc, on nous dit qu'à la fin, tous les ennemis spirituels, tous les ennemis, les maladies, les esprits de guerre, tout ce qui animait mal les gens, les méchancetés, les méchants aussi se sont laissés animer par les choses qui ne venaient pas de Dieu, tout ceci vont disparaître dans une fournaise ardente, dans le soufre, dans un lieu aride, dans le désert, dans ces endroits-là où c'est marqué dans l'Apocalypse, vous pouvez aller les lire, ce sera l'éradication totale de la maladie, de l'épidémie du péché dans le monde. C'est comme l'histoire qu'on a vue, on a parlé tout à l'heure, qu'en période de pandémie, eh bien, on incinérait les corps qui étaient malades pour que ça ne se propage pas sur les vivants. Donc, en fait, c'est la même chose. Tout va être brûlé à la fin. Tout va être mis à brûler, à disparaître pour l'éternité. Et le dernier, on a dit que ce sera la mort qui va périr en dernier. Et c'est vraiment extraordinaire. Dieu utilise le feu pour tout, mais il y a une température adéquate qu'il aime. Et nous devons rechercher cette température. Nous devons rechercher son Saint-Esprit pour nous rendre ardents, pleins de feu, pour que le Saint-Esprit puisse éradiquer en nous toute forme de maladie, de péché, de choses impures, d'émotions négatives, de blessures d'âme, de choses qui nous rendent difficilement utilisables par Dieu. Alors, utilisables volontairement, hein. Donc voilà. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que on a besoin, comme c'est écrit ici, on a besoin d'être purifié, lavé. On ne veut pas finir comme l'homme riche de la parabole de Lazare, qui a joui de la vie, mais qui finalement a mal fini. Parce que Dieu nous a donné tous les témoignages qu'il faut pour être brûlant comme lui le veut. Pour être brûlant, pour porter des fruits. Je vais relire avec vous la Odyssée. Lisons ensemble la Odyssée 3, chapitre 3, verset 14 jusqu'à la fin, à 22, 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Donc c'est Jésus lui-même qui parle. Donc, et le message de Jésus a été transmis par un ange à Jean. Donc, c'est les paroles de Christ qui ont été rapportées à Jean. Et c'est extraordinaire. Je connais tes œuvres, dit Jésus. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Si la personne elle est froide, on sait déjà où elle va finir. Mais s'il est ni froid ni bouillant, il faut qu'il se positionne. Il y a encore un moment où la personne peut se positionner. Ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Des fois, on lit la Bible et on a l'impression qu'on est sauvé. C'est bon, il y a tout qui est fait. Mais il y a tellement de choses qu'on ignore encore. Et je pense que c'est une grande humilité que de se dire, mais non, Seigneur, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de toi. J'ai beaucoup de choses à apprendre de toi. J'ai non seulement beaucoup de choses à apprendre de toi, mais j'ai beaucoup de choses que tu dois changer en moi pour être plus à ta ressemblance, pour être chaud.
parce que c'est un Dieu, son caractéristique, l'un de ses caractéristiques, c'est le feu. Alors, quand on est enfant de Dieu, eh bien, c'est bon de se dire, mais attends, si Dieu, l'une des caractéristiques de Dieu, c'est le feu. Il le manifeste quand il veut nous montrer sa présence, il y a un feu qui arrive. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça ou si vous avez déjà vu ça, ceux qui sont dans la délivrance ou qui ont peut-être vu des gens être délivrés ou dans un cercle et puis on entoure la personne et puis on prie pour que l'esprit mauvais, le démon puisse partir. Souvent, la personne qui est en train d'être délivrée, ou si vous-même vous l'avez vécu, eh bien, dans le secret de votre maison ou j'en sais rien, eh bien, souvent la personne à un moment donné peut s'exprimer en disant « je brûle, il y a un feu, je brûle ». Et c'est vraiment extraordinaire de voir que quand on regarde la personne, on est en train de prier pour elle et puis que le démon il puisse partir, qu'il parte, eh bien la personne exprime qu'elle est en feu alors qu'il y a visiblement, humainement parlant, aucun feu. Il n'y a aucun feu. Ça, c'est le feu purificateur. C'est le feu qui vient purifier, enlever ce qui est impur. Tout comme les mauvais traits de caractère, tout comme les choses comme ça, Dieu utilise aussi son feu purificateur, mais à un autre dosage. Ça dépend, ça c'est Dieu qui sait. Mais c'est un exemple assez flagrant, assez important, parce que la personne dit « je suis en feu ». Et ici, on va continuer la lecture, donc toujours dans Laodicée. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, beaucoup de nous, les chrétiens, on pense qu'on sait tout, que c'est bon, que ça va, j'ai tout ce qu'il me faut, et puis qu'au fond, il n'y a rien du tout. On est spirituellement bien enrichi, on connaît le service, on peut très bien décrire le service sacerdotal à Aaron et les principes, tout ce qui est dans l'office du temple à l'époque de Moïse. On sait décrire tout ça, on sait les grandes lignes de l'adventisme, les 28 croyances, enfin, bref, tout ce que vous connaissez, les doctrines principales, donc on sait, donc c'est bon, donc on se croit, on croit comme si on sait tout, mais en fait c'est faux. C'est vraiment faux. Et vraiment, c'est important de demander à Dieu de nous orienter. On continue. Je te conseille de me demander d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, c'est-à-dire les vêtements de la justification, afin que tu sois vêtu. Parce qu'en fait, il y a une nudité dans l'histoire. Et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et c'est intéressant aussi que celui qui parle dans Jésus-Christ, on nous le décrit comme celui qui a qui a les yeux de feu. On l'a dit tout à l'heure dans Apocalypse. Alors, je vais vous le retrouver avec... Voilà, sa tête et ses cheveux étaient blancs et plus bas c'est marqué ses yeux étaient comme une flamme de feu, c'est-à-dire que son regard, quand Jésus nous voit, il voit tout ce que nous ne voyons pas, parce que son regard est comme un feu. Mais alors un feu purificateur, un feu que quand on le regarde, eh ben, on est renvoyé à soi et on voit tout ce qui ne va pas chez nous. Tout ce qui ne tourne pas rond, tout ce qui ne va pas, parce que son regard est un regard de feu, c'est un regard authentique, un regard qui enlève l'impureté. Et je vais terminer ce passage, parce que vraiment, ce message, parce que
avec un court témoignage que j'aimerais partager avec vous et que je trouve vraiment très, très, très parlant. Alors, je me rappelle, une fois, j'étais en train de prier et lorsque je priais, j'ai eu une vision. Et là, dans la vision, j'ai vu une table longue, grande, mais grande et longue, qui pouvait faire tout le tour de la terre, qui faisait toute la terre. Une table que je voyais toute la terre. C'était vraiment une grande table longue. Toute la terre, elle faisait le tour de la terre. Et cette table, je me rappelle, c'était dans le ciel. Et c'était tous ceux qui étaient invités par le Christ, tous ceux qui avaient répondu à l'invitation, qui étaient attablés. Et j'ai vu que cette table, la matière de cette table, c'était en or. Mais c'était un or, c'était l'or transparent. Est-ce que vous avez déjà vu de l'or transparent? Et ça m'avait marqué que la table était en or transparent, ainsi que tout le service qui était dessus, avec tous les services, les chandeliers, les choses, c'était tout en or transparent. Alors je vous laisse avec cette vision parce que moi, elle m'a vraiment touchée, parce que je n'ai jamais vu d'or transparent. C'est-à-dire que Dieu, et même lorsque Jésus il dit ici, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, je revois cette image de la table en matière d'or transparente. Et je trouve ça tellement beau que même tout ce qui va être dans le ciel va être purifié, nettoyé, vraiment éradiqué de toute forme de péché. Et que nous pourrons être attablés, nous pourrons être avec ce Christ qui nous aura préparés avec le feu de son Saint-Esprit, parce qu'il nous aura purifiés, sanctifiés tout le long de notre vie. Et c'est extraordinaire à quel point il peut nous purifier jusqu'à rendre l'or transparent. C'est vraiment extraordinaire. Alors, Michael avait mis dans son programme, et je me rappelle que cette vision, je l'avais eue parce que Michael avait prié quelque chose et puis Dieu m'avait répondu à Michael à travers cette vision que j'avais eue. Et maintenant, pour se mettre encore, pour rester dans cette ambiance de feu et vraiment de prière, de feu, eh bien, nous allons chanter ensemble parce que Michael a dit dans son programme que je terminais avec un chant. Donc, le chant que j'ai choisi de terminer avec vous, c'est « Rends-toi maître de nos âmes, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance, baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu ». C'est dans Hymne et louange, c'est le numéro 131. Rends-toi maître de nos âmes. Chantez avec moi si vous connaissez ce chant. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de
ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous dans ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Amen. Je vais prier avec vous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, on a besoin de cette relation spéciale avec toi qui anime les feux, qui empêche que le feu s'éteigne, qui empêche que le feu du Saint-Esprit ne se refroidisse. Père éternel, n'attristons pas le Saint-Esprit en refroidissant, Seigneur Dieu, en nous empêchant de prier, en refroidissant ce feu que tu mets en nous. Viens, Saint-Esprit du Dieu vivant, viens, Saint-Esprit, viens nous animer par ton feu. Le feu dont Dieu se sert pour manifester sa présence est en toi, Saint-Esprit. Viens, viens, Seigneur, que ton règne soit en nous, que ton règne soit en nous par ton Saint-Esprit, par le feu de ton Saint-Esprit, par la puissance de ton Saint-Esprit, que le feu soit en nous. Seigneur Dieu, viens, puisse-t-on être chaud, bouillant pour ta gloire, Père éternel. Puissions-nous, Seigneur Dieu, être comme tu veux que nous soyons. Qu'on ne puisse pas te dégoûter, qu'on ne puisse pas faire en sorte que tu aies des indigestions, Seigneur. Que tu ne vomisses pas, Seigneur, en nous regardant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous allons à l'encontre de ce que tu es, ce que tu es réellement, ce que tu es dans ton essence. Lorsque nous sommes froids, Seigneur, tu as envie de vomir, Seigneur. Mais nous ne voulons pas cela. Fais, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que nous soyons chauds bouillants, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, transformer nos cœurs, purifier nos cœurs, éradiquer tout ce qui ne vient pas de toi. Mets à jour le mal, mets à jour les sujets de repentance, les non-pardons, les non-dits, les blessures d'âme, les chocs émotionnels, tout ce qui empêche que nous soyons brûlants pour toi, tout ce qui empêche que nous portions des fruits pour toi et dans les différents domaines de nos vies, dans nos ministères, Seigneur.
dans notre titre d'enfant de Dieu, sel de la terre, lumière du monde, dans notre titre, Seigneur Dieu, de sacerdoce royal, dans les différents titres que tu nous as donnés, tout ce qui nous empêche, Seigneur, d'être comme tu veux que nous soyons, que cela soit éradiqué par le feu de ton Saint-Esprit. Viens nous délivrer, Seigneur. Délivre-nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Purifie, nettoie, sanctifie, et qu'on puisse rester avec ce feu qui ne s'éteint jamais, comme à l'inauguration de ton temple physique, de ton temple mobile, de ton temple direct. Mais aujourd'hui, Seigneur Dieu, ce temple que nous sommes chacun, que ce feu ne s'éteigne pas, que ce feu ne s'éteigne jamais, et qu'on puisse entretenir ce feu, qu'il reste allumé tout le long, comme dans le temple à l'époque d'Aaron. Viens, Seigneur, nous sommes les sacrifices d'aujourd'hui, sacrifices d'amour. Nous t'offrons notre cœur, nous t'offrons ce temple. Viens habiter en nous, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens, Seigneur, viens, Père éternel, sur ton peuple, viens sur ton peuple, Seigneur. C'est ainsi que nous te prions, dans le nom puissant de Christ. Amen.